Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris, plus précisément au Walt Disney Studios. Aujourd'hui c'est le retour d'un des événements que j'adore en été à Disneyland Paris. Alors suivez-moi, j'espère que ça va vous plaire. Let's go, c'est parti. Aujourd'hui c'est le retour du rendez-vous gourmand. Alors il y a pas mal de chalets un peu nouveaux qui sont de la partie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, le rendez-vous gourmand en fait c'est plein de petits chalets qui sont à Disneyland Paris, au Walt Disney Studios plus précisément. Du côté, eh bien, juste là, vous voyez, juste en face du studio principal. Et ensuite jusqu'à Ratatouille, jusqu'à chez Rémi. Alors moi j'aime bien ça, c'est plutôt sympa. Pourquoi? Parce que comme on a le Marvel qui n'est pas encore ouvert, eh bien l'offre food n'est pas encore à son plein potentiel dans ce parc. Et donc du coup, avec le rendez-vous gourmand, avec ces petits chalets qu'on a autour de nous, eh bien l'offre s'agrandit et on a des choses un peu plus intéressantes. Alors oui, ça sera pas du Made in Disney, mais ça nous permettra de découvrir ces petites choses très sympas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le but c'est de reprendre un peu les pays d'Europe, mais également eh bien on a la France qui est représentée avec l'Alsace, la Bretagne, etc. Donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien, on va aller faire un petit tour. Là en face de moi on a le Portugal, l'Espagne et l'Italie. On va essayer de voir tout ce qui nous intéresse, pourquoi pas goûter quelques petits trucs par-ci par-là. Et puis je vous donnerai mon avis avec les chalets que je trouve les plus intéressants et les plus bons selon moi. Allez, let's go, c'est parti. Alors le but ça va être de tester un peu chaque chalet. Là on va prendre des bacalao je crois. J'ai jamais testé ça de ma vie, donc c'est portugais, c'est de la morue. Je connais pas ce que c'est exactement, je sais que j'ai déjà entendu ce mot. Mais sinon on a des beignets de morue, on a des pastéis de nata, ça c'est super connu. Des beignets portugais. Et puis après on a évidemment tout ce qui est boisson. Donc voilà, c'est plutôt cool. Bon allez, on commence avec le Portugal. Donc j'ai voulu tester quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je connais bien les pastas de nata, je connais bien, peut-être que je le dis mal, hein, je suis désolé. Hein. Je connais bien la Super Boc. Mais on va tester le bacalao. Donc c'est de l'effeliched morue. 7 €, alors ils prennent plus le passeport annuel ici. Alors je sais pas ce qu'il y a exactement dedans. Morue, des olives. S'il y en a qui connaissent la recette du bacalao, j'aime vraiment bien, je trouve ça vraiment pas mal. 7 € ça reste cher, mais pour une option comme ça à tester ou en tout cas pour avoir un encas, c'est pas mal. Je vais finir ça et on va aller voir en Espagne ce qu'il y a. Et bah écoutez, je me suis vraiment régalé, c'était super bon. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va enchaîner en Espagne et en Italie, voir ce qu'il y a d'intéressant à déguster. Alors en Espagne, ce qui était très sympa, c'était les churros, un incontournable. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément énormément à Disneyland Paris. Et là, je vois qu'il y a énormément de monde en Italie. Je pense que ça va être la pizza qui va être un must-have. Alors on va voir ce qu'ils proposent. C'est vrai que la pizza au gorgonzola, elle m'a fait de l'œil. Bon, on repassera peut-être plus tard en Italie. On va enchaîner dans les autres parce que je ne sais pas combien il y a exactement de chalets. Et à un moment donné, il faut que j'assume de tout manger. Donc là on en a deux directement ici, le bistrot de l'été. Et peut-être que là c'est la Belgique, je sens les fritures. Donc on va tester ça. Ah non pas du tout, la Belgique est juste à côté, là c'est la Grèce. Et la Grèce c'est la première fois je crois qu'il est là cette année. C'est la première fois je crois, donc on va tester, je vais voir ce qu'il y a et je vais déguster. Alors on va d'abord voir ce qu'il y a exactement, ok. Alors, des gyros, des moussaka, salade grecque, pain pita tzatziki, raisin. Oh il y a plein de trucs qui me plaisent là. Oh là là. Bon évidemment qui s'est fait avoir, en fait en Grèce, il faut faire gaffe, il y a deux files d'attente. Une qui va vous prendre votre commande et une qui va vous donner justement votre commande avec votre ticket. Et moi je faisais la file d'attente, là où il y avait la file d'attente des tickets évidemment. Bah alors donc du coup j'ai dû attendre et refaire la file d'attente, enfin bref. Du coup j'ai pris une moussaka et un gyros, enfin c'est le sandwich pain pita je crois, sauce blanche, viande à kebab, enfin volaille, salade tomate oignon, voilà. C'est entre guillemets kebab, mais voilà, c'est pas vraiment kebab étant donné que c'est pas de la viande à kebab et que j'ai vu que c'était de la viande surgelée qui sortait du sachet de surgelé. Voilà, on va tester quand même la moussaka, j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne aussi, j'aime bien la moussaka et surtout que je la fais bien aussi, donc bon, si elle est pas bonne et que je la fais bien, ça va être problématique quoi. Bon allez, on va tester ça, j'en ai eu pour 12 €, 6 et 6. Donc c'est un certain prix, mais on va voir si la quantité est là. Bon, le gros problème de ce genre d'événement, donc là j'ai ma moussaka et mon petit pain kebab, et ben, c'est que toutes les tables sont prises d'assaut en fait pour que les gens s'assoient, juste ils s'assoient. Bon, 6 €,
ça. Il y a de la salade et des tomates, du pain pita. Ouais, 6 € pour ça, c'est un peu cher pour ce que c'est. Après, il y a la sauce blanche en dessous. J'avoue, ça aurait été 4 €, ça m'aurait peut-être un peu moins choqué. Mais là, 6 €, il n'y a pas beaucoup de viande en vrai. Donc, je sais pas. Pour moi, c'est trop cher. Bon, le sandwich en soi, 6 €, c'est un peu cher pour ce que c'est. J'avoue, la sauce blanche est pas mal. On va quand même tester là maintenant la moussaka. Donc, aubergine, mozzarella, un peu de viande hachée. Ah, elle est pas mauvaise, elle est bonne. Ah, c'est de la bonne moussaka, c'est pas mal. Bah, à mon avis, ça doit être du congelé aussi. Hein. Mais c'est pas mal du tout. Peut-être du sous vide, je sais pas. Mais c'est pas mal du tout. Globalement, on sent bien les aubergines, la viande hachée. Les épices, il y a pas mal d'épices à l'intérieur. Donc non, je pensais que j'allais être déçu, mais ça va. J'ai préféré ça au sandwich, donc. Ah, j'en mets partout. Comme c'est du réchauffé évidemment parce que c'est déjà préparé. À un moment j'ai eu du chaud, à un moment j'ai eu du froid. C'est vrai que c'est un peu... Ouais, bon. C'est pas mauvais mais il faut que ce soit bien chauffé quoi. Bon, alors, j'ai testé la moussaka, j'ai testé le petit sandwich. Là on va aller prendre une petite pizza en Italie. Parce qu'elle me fait vraiment de l'œil depuis tout à l'heure, je vois qu'il y a du monde et tout. Donc je me dois de tester les pizzas italiennes au gorgonzola. Je vais prendre ça je pense. En vrai, c'est le bon choix. Ouais, je vais voir ce qu'il y a d'autre. Voilà ce qu'on adore à Disney, hein, quand on laisse les nourritures sur la table et qu'on pense que quelqu'un va venir débarrasser. Bref, bon, du coup, c'est pas grave. Moi, je vais tester ma petite pizza. 3 fromages gorgonzola, chèvre et mental. Elle est pas mal du tout. Elle a beaucoup de goût. Elle est pas mal du tout. Le gorgonzola, on le sent bien. Alors juste, effectivement, une part de pizza, 6 €. Ça fait un peu cher encore. Mais c'est une bonne alternative encore. Si vous voulez prendre une petite pizza comme ça. Voilà, une petite pizza pour un enfant, ça fait peut-être son petit food de la journée. Voilà, le chèvre. Je valide. Bon là on vient de passer devant la Belgique avec la fricadelle, les croquettes de crevettes, de fromage. L'entremet spéculoos m'a donné envie j'avoue. Mais bon, on va pas trop manger partout. Parce que là sinon moi je vais exploser. Donc voilà, on est déjà en plus quand on accumule tout. Voilà, là j'ai bien mangé par exemple. En termes de salé. Peut-être que là maintenant je peux m'intéresser au sucré. Mais là j'ai quand même mangé 3 x 6, 18, 25. J'ai déjà mangé pour 25 €. Ah, c'est quand même déjà un bon budget. Hein. Mais après bon, voilà, c'est plein de petits trucs que j'ai mangé un peu à droite à gauche. Des bacalao, le gyros, la moussaka et la pizza. Et franchement c'est plutôt pas mal. Bon, on va aller maintenant du côté de cuisine française. Ah oui voilà, donc là c'était cuisine européenne. Et là-bas c'est cuisine française. Donc c'est ce qu'on connaît déjà qu'il y avait pour l'hiver. Mais avec forcément des petites spécificités. Buzz, je parle. Avec des petites spécificités vu que on va pas manger de la raclette et de la tartiflette en été. Bon si, moi je pourrais. Mais c'est pas forcément ce qui est le mieux et ce qui est le plus conseillé. Bon, allez on va voir ce qu'ils proposent pour l'été. Et d'ailleurs je vous l'ai pas dit, c'est jusqu'en octobre. Hein. Jusqu'en octobre qu'il y a les chalets gourmands comme ça. Donc alors, région Savoie. Cornet de saucisson, cornet de copa, cornet de fromage, tartiflette. Ah si, ils proposent si, sandwich raclette, tartiflette, ok. Bon, moi ça m'intéresse pas. Hein. Sinon je pense que je vais exploser. On a le bar à vin. Snack, cornet de fromage, copa, saucisson encore, rillettes de porc, tapenade d'olive, ok. Ah, on a le fameux vegan, assortiment de falafel, sauce asiatique, sandwich vegan, pokéball, salade de fruits exotiques et moelleux au chocolat. Je crois que je vais prendre des fruits. Putain, je me suis dit vas-y je vais prendre un truc frais, je vais prendre des fruits, il n'y en a plus. C'est une blague. Ah là il y a les éclairs revisités. Oh là là, les éclairs revisités. Ça c'est pas mal du tout ça. Bon, on se retrouve pour les desserts. J'avais du coup pas de chance pour la salade de fruits. J'avais envie d'une salade de fruits, mais bon, c'est pas grave. J'ai trouvé autre chose de très intéressant. J'ai trouvé un éclair à la pistache. J'adore la pistache. Il y avait aussi au citron, j'hésite entre les deux. Donc 5 € la part d'éclair à la pistache. J'aime trop, c'est trop bon. Il est super bon, vraiment.
En deuxième, j'avais vraiment envie de fruits tout à l'heure. Donc je suis resté sur une tartelette de fruits exotiques. Donc il y a l'air d'y avoir de l'ananas, de la mangue. Les deux desserts sont trop bons, voilà, je le dis. Bon bah écoutez, les deux desserts c'était une réussite, j'ai ultra kiffé. Mais là je me demande ce que je vais pouvoir manger d'autre parce que là clairement je vais pas vous mentir que là, je suis rempli comme il faut moi. Là on a le région d'Alsace, juste ici. Donc à mon avis ça va être la choucroute et ouais c'est ça. Choucroute, quiche Lorraine, bretzel, tarte alsacienne, très bien. Et juste à côté on a la région de la Bretagne. Et ici on va retrouver tout ce qui va être crêpes, gaufres, non plutôt crêpes, galettes. Galettes de magret de canard et mental, galettes jambon fromage, galettes chèvre miel roquette, crêpes au Nutella, crêpes au sucre, caramel beurre salé, ok, tout ça. Et du cidre. Ok, bon, bah écoutez, moi ce que j'aime bien par contre c'est que si vous venez vous poser ici, eh bien vous allez avoir juste à côté le bistrot de chez Rémi. En fait au niveau de la terrasse vous allez pouvoir vous poser et franchement c'est super cool. Ça met une bonne petite ambiance, ça met un petit endroit assez chill. Franchement moi je sais qu'à une époque au bistrot de chez Rémi à la terrasse, ils mettaient justement un apéro, enfin ils mettaient justement une carte où tu pouvais prendre des boissons, de l'eau, coca, verre de vin, etc. Et ça ils ont enlevé, je sais pas pourquoi, parce que ça franchement vous remettez ça aujourd'hui à Disneyland Paris, ça cartonne. Bon bah écoutez, je vais essayer de voir si je prends un dernier petit dessert. J'avais envie de fruits mais bon bah du coup il n'y a pas de fruits là. Je vais essayer de voir si au devant du... au niveau de la région européenne, il y a des fruits ou pas. Et puis bah voilà, si jamais je trouve quelque chose c'est cool, sinon bah tant pis, on fera autre chose. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là parce que j'ai beaucoup trop mangé et j'ai pas envie de regretter quoi que ce soit. En tout cas moi ce que j'ai le plus aimé pour le coup depuis tout à l'heure, ça a été le bacalao, c'est comme ça que ça se prononce, le bacalao. J'ai vraiment trop kiffé, je trouve ça super bon et franchement top. Bon là je vais me prendre un petit Perrier et puis on va se poser en terrasse. Est-ce que vous voulez quelque chose de plus rafraîchissant que du Perrier avec un peu de citron à l'intérieur? C'est trop bon et moi j'aime trop cette alternative. C'est une trop bonne alternative pour prendre un petit verre ici en terrasse. Donc j'aime trop, je valide. Donc je vais me poser ici et puis on va être bien. Moi je me pose là pour boire un petit verre en terrasse. Tout le monde venait me parler, vous étiez trop gentils. Mais ouais j'étais bien là, petite terrasse avec à côté bah forcément l'Avengers Campus. J'ai tellement hâte les amis que vous n'imaginez même pas quoi. J'espère tellement pas être déçu. J'espère tellement pas être déçu. Parce que j'ai tellement d'attentes sur ce land. Enfin cette expérience, ça va être trop cool. Bon écoute, on va faire un petit tour dans les boutiques, voir s'il y a des trucs au niveau de studio, s'il y a des petites nouveautés en boutique. Je ne crois pas, mais bon, on va quand même faire un petit tour histoire de se laisser comme ça. Parce que là, j'ai envie d'aller voir au cinéma Doctor Strange and the Multiverse of Madness pour une deuxième fois. Oui. Je l'ai vu qu'une fois et ça va pas du tout. Bah voilà, je l'ai cherché la dernière fois. Les fameux t-shirts Avengers Campus. Ils sont plutôt sympas en vrai. Franchement, ils sont plutôt jolis, ils sont plutôt ok. Ils sont à 20 €, je pense en vrai, 20-25 €. 20 €, c'est ça. 20 € et l'autre il est à 20 € également. Et on a un nouveau mug Doctor Strange, regardez. Voilà, petit mug à 22 € et si vous mettez de l'eau chaude, je crois qu'il y a une image qui s'affiche différente. Enfin voilà, vous connaissez l'histoire. Bon, on va voir s'il y a d'autres choses. Vous avez vu, je suis venu là par hasard et finalement j'ai trouvé mon bonheur. Ça, je trouve ça cool aussi qu'ils mettent des petits jeux de société comme ça. Moi, si t'as envie de jouer à l'hôtel avec tes parents ou alors au Davy Crockett Ranch ou des trucs comme ça, je trouve ça cool, c'est sympa. Ou alors si tu veux jouer avec tes parents ou avec tes amis quand tu rentres d'une journée à Disney, ça peut être aussi une éventualité. Bon, est-ce qu'il y a du nouveau merch sinon Star Wars, Obi-Wan? Non, pas du tout. Non, rien de tout ça. Non. Vous savez ce qui m'énerve de fou à Disneyland Paris dans les boutiques? Eh bien c'est qu'on a tout le temps les mêmes produits dans les boutiques. Dès que je sors, je vois la grosse peluche Simba et je me dis bon bah voilà, comme d'habitude, en fait c'est toujours les mêmes produits partout. Alors dans cette boutique, ce qui est plutôt sympa, c'est que justement il y a peut-être un peu plus de Marvel, un peu plus de Star Wars, puisque normalement c'est censé coïncider justement avec Avengers Campus et Galaxy Edge. Mais voilà, ça reste, n'empêche qu'il y a un stand à côté avec tous les mêmes produits, enfin c'est tout le temps comme ça. Et je trouve ça dommage en fait que quand tu vas dans une boutique, t'as tout le temps les mêmes produits. Bon oui, effectivement, t'as à Thunder Mesa au niveau de Frontierland, Tobias Hanson, tu as un peu plus de vilains, un peu plus de Jack Skellington.
Mais globalement ça reste quand même la même chose. Je sais que quand j'étais aux États-Unis ou à Tokyo, si tu voulais un produit, fallait que tu ailles jusqu'à la boutique, que tu te déplaces jusqu'à là-bas. Des fois tu pouvais faire tout le tour du parc, mais au moins voilà, tu savais que c'était dans cette boutique que par exemple tu pouvais trouver du Peter Pan, dans cette boutique que tu pouvais trouver du Aladdin. Et là c'est vrai que je trouve ça dommage que dans toutes les boutiques ce soit la même chose. Ils pourraient essayer de réfléchir à comment refaire ça, et peut-être ça leur apporterait même plus de gens et plus de ventes. Je pense que c'est pas impossible. Sauf que bon, là on se contente de faire ce qu'on sait faire, et voilà, ce qui plaît toujours, parce qu'au final c'est toujours les mêmes ventes quoi, enfin je sais pas. Mais enfin bref les amis, n'hésitez pas à me dire si vous comptez faire un petit tour au niveau du rendez-vous gourmand de cette année. Est-ce que vous comptez tester une de ces choses? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si je me suis trompé sur la prononciation de certains des trucs, n'hésitez pas à me dire. Comme par exemple aussi le bacalao, qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur de celui-ci. Mais allez, sur ce on se fait des bisous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Moi je vais aller en face au Gaumont Cinémac pour aller voir Doctor Strange. Mais allez bref, sur ce on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. Rendez-vous pour du Disney ou autre chose. Et n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde, ciao.